t'es reparti mon kiki. Journal de bord de Zai. Vendredi 20 décembre 2024, entre Tahiti et Fakarava. 15 degrés 37 sud, 148 degrés 27 ouest. Le soleil brûle. Zai glisse tranquillement sous spi sur une mer calme et rangée. Je viens de jeter des légumes dans le four solaire pour notre repas de midi. Les fonds de cale sont remplis de fruits frais achetés sur le bord de la route à Moorea. Le mois de décembre, c'est le début de l'abondance dans les hauteurs des îles polynésiennes. Bientôt, les chemins seront imprégnés d'une senteur vinaigrée, mangue, passion, et les prix au kilo dégringoleront. On ramassera tout ce qui est laissé au bord des allées. Il faudra congeler et faire des confitures en prévision de la saison sèche. En bateau, pouvoir manger des fruits et des légumes presque à volonté est un luxe. Mais l'attrait des eaux turquoises, des places sauvages remplies de poissons, de requins, de raies et de coraux multicolores est plus fort et nous faisons donc route vers les Tuamotu. Là où les lagons demeurent parfaitement bleu turquoise et poissonneux, tout autant que l'horizon est plat et sablonneux. Environ 250 000, plein est. Nous allons troquer la profusion de ressources en fruits et légumes pour le confinement dans des atolls presque nus de civilisation et d'activité humaine. Non mais on comprend rien là. Bon, ok, on reprend tout. Le 20 novembre dernier, nous avons débarqué sur le sol polynésien, après quelques mois passés chez nous en Bretagne. Un retour en France génial que nous avons adoré, bien sûr. Au bout de quelques mois, nous étions tellement heureux de repartir, prêts à en découdre. On va découdre quoi exactement? Ça fait 3 ans que nous voyageons et l'objectif d'aller en Polynésie n'est plus parce que ça y est, on y est et ça fait plus d'1 an qu'on navigue dans ces eaux. On pourrait s'arrêter là, mais on a décidé de pousser un petit peu et de rentrer en France avec Zai. Aussi, un équilibre est à trouver, sachant que les émotions à bord sont bien souvent exacerbées. Le dosage entre voyage, amitié, besoin de chacun et réalité économique s'avère sensible. En bref, l'élan du début se remodèle, se nourrissant de l'ensemble de nos expériences. Nous apprenons à devenir la somme de nos choix, nous grandissons à la mesure de nos pérégrinations. Oui, voilà, j'allais aussi le dire comme ça. En tout cas, on peut dire que ce séjour en France nous a offert une sorte de trêve, d'une vie en mer différente d'une vie à terre. Ça paraît logique, mais ça me semblait bien de le rappeler. Au rythme de la maisonnée, nous avons profité pour remplir nos réservoirs. Amis, famille, travail, et avons débranché nos cerveaux de voyageurs. On a rechargé nos batteries. Terminé le sursaut en pleine nuit à cause d'un gros grain ou au moindre bruit de chaîne qui raguait normalement. Ou presque, parce que Zai n'était pas là, quitté en Polynésie, le temps de cette parenthèse. Et sans doute, ce ne fut pas sans difficulté. À des milliers de kilomètres, quand 2 océans nous séparent de notre fidèle navire, une légère angoisse s'est emparée de nous. Pas si simple de hisser celui à qui nous avons tant donné et qui est devenu un repère indispensable, nous ancrant dans cette aventure à la voile. Alors, une fois revenus à Tahiti, nous avons passé les 15 premiers jours à le bichonner. Trier, ranger, donner, jeter, laver, réparer, on n'a pas arrêté. Les parents mettaient nos jouets et nos livres dans la caisse à dons. Et nous, on repassait derrière pour tout récupérer. Ils sont fous ces parents. Et avec la chaleur, le décalage horaire... Sans compter le nouveau rythme scolaire, bah oui, je suis en CP maintenant. Et moi, en CE2. Il faut reconnaître que l'ambiance à bord était un peu... Comme c'est comme ça, parfois bien, parfois à fleur de peau. Dès que nous avons quitté le port d'Aroué pour reconquérir la vie de mouillage, nous avons retrouvé les véritables super pouvoirs de la vie à bord d'un bateau. Lorsqu'enfin la mer devient notre horizon principal. Nous avons regagné joie de vivre et détermination. Tandis que Julie et Cléo s'étaient réamarinées sans peine, avec Guéno, nous avons repris contact en douceur et avons pensé en définitive que cette vie-là nous avait bien manqué. Les 2 semaines qui ont suivi, ancrées à Moorea, ont terminé de nous revigorer. L'école, les randos, les bateaux copains, les rencontres, nager en eau claire, l'apnée et le wingfold. À mesure que les envies revenaient, la fatigue accumulée se dissipait. L'horizon s'éclaircissait nettement. Ce que j'essaye parfois d'expliquer aux parents, en acceptant parfois d'être un peu passif, les choix finissent par décanter et se faire naturellement. Pourtant, le champ des possibles était à ce point ouvert que cela nous donnait le vertige. Le nez collé aux prévisions météo, on avait tout envisagé. Retourner au Gambier était notre premier choix, qui a fini par être écarté, car il nous faisait allonger la route de plus de 2000 milles, qui viendrait encore s'ajouter à un demi-tour du monde. Ça ne nous semblait pas être une option raisonnable. Partir à la Nouvelle-Zélande à la pire période de navigation? Non mais ils sont fous ces parents.
Faire le moins de milles possible et attendre patiemment la fenêtre vers l'ouest en profitant des îles de la Société. Ou bien faire une centaine de milles dans l'est de la Polynésie. Ouais, plutôt 200-300 000. Se faufiler dans un flux de nord ou de sud-ouest pour goûter encore quelques temps à la beauté des atolls des Tuamotu. Et puis la fenêtre s'est présentée. Une dépression se formait au sud, nous l'observions tous les jours et elle se confirma. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le coin. Dernière rando, dernier apéro festif avec les copains, dernier arrêt au bord de la route pour attraper tout ce que l'on peut de fruits et de légumes frais. Hier matin, nous sommes partis frais comme des gardons. Heureux comme Vaiana et son équipage, sa poule et son cochon, larguant les amarres pour retrouver le cœur. Plaisir d'être en mer, tellement reconnaissant de ce que le bateau nous permet de faire. Notamment d'aimer naviguer tous ensemble au large avec rien ni personne. C'est trop bien. Peau sur l'eau, toute voile dehors, notre bateau file fièrement poussé par le vent. Les filles sautent On corrait toujours. sur le trampoline. On a tous un grand sourire aux lèvres, bien accroché au visage. Sans internet. Oui, les parents l'ont coupé. Nous lisons, écrivons, cuisinons, dessinons, imaginons nos prochains projets, enfilons des perles. Au sens propre, comme au sens figuré. C'est délicieux. Nous arriverons à Fakaraba probablement demain si le vent se maintient. Nous y passerons les fêtes avant de partir vers Taanea, Makemo, Toao, Makatea. 4 mois de vie sans contrainte nous attendent. Enfin, c'est l'idée. Après ça, il faudra faire route à l'ouest et nous aurons un peu plus de 12 mois pour rentrer au pays à la voile. Franchement, ça passe. Bisous, bisous les petits choux.